Salut les amis, aujourd'hui on est avec Anne-Sophie, elle nous a ramené sa magnifique Lotus Evora S. Bah du coup salut Anne-Sophie, présente ta shop, qu'est-ce que c'est comme voiture pour les gens qui ne connaîtraient pas? Salut, merci de me donner l'opportunité de présenter mon Avec petit grand bébé. plaisir, merci à toi surtout de venir nous faire l'opportunité de présenter ton bébé. Donc c'est une Lotus Evora S Sport D'accord. Tracer, elle est de 2014. Donc j'insiste sur leur Sport Tracer parce que c'est une version un peu spéciale. Donc Ok. en fait on la reconnaît aux éléments noirs, notamment les coques de rétro, le toit et puis la lame avant. Qui sont spécifiques à la Sport Tracer. Et c'est aussi une version en fait qui est à toute option. Donc de base en fait chez Lotus c'est plutôt dépouillé, ceux qui ont l'habitude des hélices, des exiges, il n'y a pas grand chose dedans, il y a peu C'est d'options. quoi déjà leur mot que tu m'avais dit tout à l'heure là? Alors on va dire leur Gimmick. Ouais, c'est light is right, ça Ouais. veut dire plus c'est léger mieux c'est, voilà, chez Lotus. Voilà, ce qui explique que c'est toujours dépouillé. Celle-ci, pas du tout. En fait, déjà, le modèle Evora en lui-même, c'est un modèle qui allie vraiment confort et puissance. Ok. L'idée, c'était vraiment d'avoir une Lotus faite pour la route. C'était ça, voilà. Contrairement aux hélices et aux exiges. C'est d'avoir une Lotus routière plus que pistarde. Exactement, Et pour autant elle sait faire les deux. exactement. Voilà, tout à fait. C'est vraiment C'est ça. un hybride. C'était un bon compromis et c'était ce que je voulais, donc voilà. Ok. Et donc, dans cette version-là, il y a également la caméra de recul, le GPS, enfin voilà, toutes les options qu'on ne retrouve absolument jamais sur En fait c'est une Lotus. citadine Lotus quoi. Ouais, Faire exactement, simple. c'est Mais ça. pour autant elle reste. Pour autant les amis, ça reste rageur, ça reste une Lotus, faut pas non plus oublier ça. C'est pas qu'on pourrait comparer, c'est pas par exemple Lotus font que des A45 AMG et là on nous sort une classe A 180 diesel. Ça reste une Lotus, j'ai essayé de jouer tout à l'heure avec, on m'a vite montré que je peux pas jouer avec. C'est simple, c'est une vraie sportive. C'est vraiment une bombinette, en plus de ça vraiment elle a une bouille terrible. Ouais, j'adore. Donc du coup elle est pas violette d'origine. Exactement, donc d'origine en fait elle était blanche D'accord. et quand je l'ai achetée, alors de base en fait je voulais pas du tout une voiture blanche. De base je la C'est voulais rouge. salissant, il y a beaucoup de soucis au blanc. C'est ça, et c'est aussi très classique comme couleur. C'est clair. Et en fait au moment où je l'ai achetée, il y en avait deux en vente, une blanche, une rouge. Et la rouge était déjà vendue, donc j'ai dit bon bah tant pis, je vais voir la blanche, je vais Tant pis, on va aller l'essayer, voir la on blanche, verra, allez, voilà, un peu on par lui met. dépit. Et puis bon bah je l'ai essayé, je suis tombée amoureuse quoi clairement, enfin Ok. voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Et j'ai dit bah c'est pas grave, je l'achète blanche et puis je verrai après pour changer la couleur. Ok. Et donc effectivement, alors j'ai hésité entre un covering et une peinture. Et au final, je suis partie sur la peinture parce que je voulais un résultat vraiment définitif et un peu plus professionnel. Et net, Je trouvais, ouais, en et tout qu'il n'y ait cas, pas plus- besoin forcément de le refaire plus tard s'il y Exactement. a un petit souci ou quoi que ce soit. Ouais, Ok. quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Et puis finalement, j'ai choisi le violet. C'est vraiment ma couleur préférée, une couleur que j'adore et qui rendait la voiture unique. Voilà, donc c'était Ok. vraiment ce que je voulais. Ok. Mais donc du coup, violet, donc c'est une peinture. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de prix, de combien est-ce que tu as eu la peinture? Oui. Combien est-ce que tu as coûté la peinture? Alors la peinture m'a coûté 5 500 €. Ok. Ouais, donc ce qui est dans les prix raisonnables. Il y a combien de couches de peinture ou de vernis en tout cas? Alors il me semble que ça doit être 3 couches, Ok. Donc ce qui est sans raisonnable. certitude. Voilà, mais Ok. ce qui est raisonnable. D'accord. Donc après du coup, qu'est-ce qui a été fait dessus? Il y a eu un film qui a été posé sur les feux. Alors le film sur les feux, je ne sais pas s'il est d'origine ou s'il a été fait, en tout cas c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, Ok. donc quand je l'ai eu c'était déjà comme ça. Moi ce que j'ai fait dessus également, j'ai changé l'aileron. L'aileron n'est pas d'origine. Ce qu'on verra du coup après les amis. Ouais. Donc là déjà je vais déjà montrer les feux. Donc bah forcément il y a eu la voiture, c'est combien de temps d'ailleurs que tu as la voiture maintenant? Alors moi ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai la D'accord. voiture. Et elle avait déjà le film sur les feux ou pas du tout? Je pense que oui. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est pour ça les amis que du coup le film est un petit peu vieilli, mais pour autant il est teinté simple. Voilà, je pense même plus que c'est une protection plus qu'un teinte parce qu'il n'est pas vraiment teinté. Donc Oui, et il y avait une protection sur la peinture blanche. En fait elle avait un PPF sur PPF quasiment complet, toute la carrosserie Ok. quand elle était blanche. Ouais. ouais, donc même ça a dû coûter un petit bifton comme parce que le J'imagine. PPF c'est pas donné. J'imagine. Donc du coup les amis, pour les gens qui se poseraient la question, ici c'est le coffre. C'est une Lotus, moteur à l'arrière. Comme toutes les autres, tu sais, il me semble. Oui, alors à l'exception, en fait c'est différent de Porsche par exemple. En fait l'avant ici ne s'ouvre pas. Ok. Voilà, donc en fait il y a le moteur et le coffre à l'arrière. Ce qui explique Ok. qu'il y a vraiment un tout petit coffre. En fait les amis, moi tout à l'heure je pensais qu'il y avait le coffre aussi devant. Et en fait quand elle vient de me dire ça, je viens de revoir le coffre qui fait la taille d'une boîte à gants. C'est embêtant, faut pas partir en vacances avec une Lotus. T'as un petit peu de place derrière les sièges ou pas du tout? Oui, Ouais. alors celle-ci c'est une version 2+2, donc j'ai 2 places à l'arrière. Ok. Ce sont des places vraiment pour les enfants, il faut faire moins d'1 m 20. Ouais, c'est des places coupées quoi. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment, on peut pas partir à 4 adultes, ça c'est clair. Après, voilà, à 3, donc avec un enfant, on peut partir quand même en vacances ou en week-end, à condition d'avoir des petits bagages. Ah, il faut pas emmener la grosse valise, ça c'est sûr. Voilà, Sinon on prend pas une Lotus, on prend un Picasso. exactement. Donc du coup sur le côté, les jantes sont noires d'origine? Oui. Ok. Du coup on est sur des magnifiques jantes. Étrier Lotus, c'est du 4-6 pistons? 4.
4 pistons, donc ça doit quand même bien freiner, je pense. Monter sur toute la voiture et en 4S, tu m'avais dit en pilote sport. Ah non, t'as du pilote sport 5 devant. Pilote Sport 5, ouais. Ok, et du coup derrière t'es en 4S par contre. Ouais, ok. Donc devant, ouais. Oui, elle a l'Evora une particularité, c'est qu'en fait je suis en 19 pouces à l'avant et en 20 pouces à l'arrière. Ok, Voilà, d'accord. c'est la ligne, 19, en fait, de la 20. voiture qui est comme ça. D'accord. Ah ouais, effectivement, quand on se met un petit peu plus Ouais. loin, on peut voir que. C'est quoi? Et franchement, sur le côté comme ça, les gens vont peut-être m'insulter, mais moi je trouve que ça a une petite dégaine de féfé quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais honnêtement, bon, pas au niveau du cul, mais au niveau de la coupe entre la portière et l'avant, ça a une petite. Je trouve qu'elle a un petit peu des courbes à une 458. Je mettrai une photo, les amis, de la 458 pour que vous puissiez voir, mais moi je trouve qu'au niveau de la coupe là, ça ressemble un petit peu à une 458. Et c'est assez marrant que tu parles de ça parce que quand j'ai flashé dessus sur le modèle en rouge, Ok. je trouvais justement qu'elle faisait mini Ferrari. Ah oui, mais c'est ça, mais en fait, ouais. C'est assez rigolo, ouais. Au niveau du devant, moi je trouve qu'on est quasiment sur une féfé, ouais. Bon, après, on est dans des lignes sportives, voilà, C'est ça, ouais. pas italiennes mais anglaises. Pour rappeler, les amis, bien entendu, que Lotus est anglais. Donc, du coup, après, tu nous as dit, il y a le pack avec le Sportline, c'est bien ça? Sport Tracer. Sport Tracer, il y a les coques de rétro en noir, le toit noir Oui. et la lame devant. La lame avant, ouais. tout à Ok, fait. et sûrement les jantes, je pense, au-dessus peut-être. Oui, c'était certainement avec. Surtout ouais. dans le pack, ouais. Donc bien entendu on a le carbone qui n'est pas du AliExpress, hein, les amis, hein, c'est du réel, hein. Je pense pas que chez Lotus ils vont s'amuser à mettre du plastique. Le petit Instagram pour aller donner un maximum de force. Donc du coup le moteur est à l'arrière, donc ça va pas servir les ciels, à la limite si tu peux nous l'ouvrir, qu'on puisse voir le coffre, etc. et que les amis puissent voir la boîte à main. Voilà, du coup petit coffre. Donc là les amis on n'est pas en 0.5, hein, on est en x1, ça change de toutes les vidéos, mais là on est en x1 parce que je vais tester un nouveau mode. Le petit V6, du coup c'est un V6 quoi? C'est un V6 Toyota. V6 Toyota, d'accord. Et en termes de cylindrée, t'es sur quoi? Du 3 litres quoi? 3 litres 5. 3 litres 5, 3 litres ok. 5 et donc j'ai 350 chevaux. Ok. Voilà. Et il n'y a aucune modification qui a été faite sur son véhicule? Alors aucune modification moteur. Ok. Effectivement, tout est d'origine. Il n'y a que de l'esthétique. Oui, voilà. Ce que, Pour je, l'instant. ce que je peux moi les amis vous rassurer, c'est que honnêtement pour de l'origine, ça chante extrêmement bien. Là c'est le démarrage. Là c'est fermé. Là c'était ouvert. Non, c'était fermé là. Donc là c'était fermé les amis. Là c'est ouvert. Vraiment, c'est vraiment affolant pour de l'origine. De toute manière on fera écouter ça après en clapet fermé, en clapet ouvert parce qu'il y a des clapets sur la ligne d'origine. On est sur un point de combien? On est sur un poids pardon de combien sur cette voiture? 1 tonne 4. Ok. Une tonne 4 pour quasiment 300 chevaux, pour quasiment 400 chevaux, Ouais, ça commence à 350 être... chevaux, ça fait 400 Nm. Donc, Ça c'est commence à être pas mal. intéressant. Franchement, c'est pas mal. Effectivement. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on va être sur des sensations qui vont être vraiment moins brutes que sur une Exige, par exemple, où là, ce sont des Qui est voitures encore qui sont plus vraiment légère, faites pour la etc. piste, plus légères. C'est du brutal pour avoir testé, du coup, c'est voilà. Mais là-dessus, on est sur des. Vu que la voiture elle est un peu plus confortable, ça va être plus souple, on va dire. Mais par contre, les sensations sont là quand même. Ouais, Honnêtement, quand on accélère bien en mode sport, ça envoie. Et là du coup, diffuseur d'origine? Oui. Il est balèze, Oui, franchement, ouais, il est beau, balèse, ouais. en On me demande sortie de souvent pause si je l'ai centrale. pas modifié, Ouais, mais, c'est ça, parce qu'il est c'est vraiment logique. balèze et il va super bien. Ouais. Bah écoute, je vais passer à l'intérieur, je te laisse nous refermer le coffre. Donc du coup, trappe à droite les amis à l'arrière. Ouais, donc en fait, t'as vraiment quasiment aucun poids devant en fait. C'est ça, ouais. Donc elle chasse pas un petit peu? Non, du tout. Parce que là par contre t'es en... C'est une propulsion Ok, avec le moteur central arrière, donc ce qui fait un équilibre en fait des masques quand même plutôt. ok. Par contre si tu veux elle chasse quoi. Oui, c'est Si ça. t'enlèves toutes les aides... Ah oui, bien sûr, ah oui, oui. Voilà, oui, si oui. t'enlèves toutes les aides, c'est une grosse joueuse. Donc là du coup les amis, comme vous pouvez le voir, t'es, je pense, en quasiment couché quand tu conduis. Oui, alors c'est vrai que le siège se règle pas, enfin il se règle juste avant-arrière, Ok. donc l'assise se règle pas. Après, ouais, chacun trouve sa position de conduite, voilà, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ouais, en plus c'est très très bas, donc Ouais, se bah, coucher que, de toute voilà. manière, c'est ce qui te permet du coup de ressentir énormément de sensations. Ouais, exactement. Donc après les amis, de toute façon au niveau de l'intérieur, on retrouve de l'alcantara, du cuir, et à chaque fois que je veux le présenter, j'ai plus les mots en tête. C'est quand même fou ça les amis. Surpiqué rouge, voilà. Ah ouais, même la commande intérieure et de ça en cuir. Ah ouais non, c'est bien travaillé honnêtement. Je me refais un petit peu. J'ai pas l'habitude d'être en fond, c'est bizarre. Petit logo brodé Lotus, on va y arriver.
Les sièges par contre sont incroyables. Et on voit vraiment que tout est centralisé sur le pilote, quoi. Ils n'ont pas fait une voiture pour emmener mamie, on va dire, chercher le pain. C'est ça. Ils ont vraiment fait une voiture qui est orientée pilotage avec un minimum de confort. Ouais, vraiment. Ouais. Très très joli. Franchement magnifique. Du coup de retour les amis, on est parti en essai. Donc comme je vous dis tout à l'heure, première vidéo, on fait tout en x1 pour tester un petit peu. Et là on a la chance d'avoir la clim, ce qui n'est pas dans toutes les voitures. Et ça c'est génial. Malgré qu'ils ont voulu gagner du poids et qu'il y a quand même beaucoup de poids à négocier dans la clim. Donc du coup tu me disais ça fait 1 an et demi que tu l'as. Oui. Tu lui as mis combien de bornes en 1 an et demi? 35 000. Donc tu es quelqu'un qui roule les voitures, t'es pas là pour décorer. C'est bien, ça fait plaisir. Et c'est vrai que de base en fait celle-ci je l'avais achetée pour qu'elle soit mon daily. Ok. Parce que voilà, je voulais vraiment rouler avec une voiture puissante en fait tous les jours. Et puis là j'ai arrêté depuis que je l'ai fait repeindre. Tant que j'ai pas mon PPF pour pas abîmer la peinture. Ça fait longtemps que tu l'as fait repeindre d'ailleurs? Alors ça va faire 3 mois. Ok. Et donc du coup tu roules avec quoi tous les jours? Une Mercedes CLA. Ok, sympathique. Ça va, c'est tranquille. C'est confort on va dire. C'est confort, c'est ça, ouais, voilà. Elle fait 150 chevaux mais du coup je m'ennuie quand même. Ouais, mais c'est sûr que par rapport à ça, ça doit un petit peu plus t'ennuyer quoi. Ouais forcément, après c'est vrai que pour faire les trajets de toute façon tous les jours, t'es bloqué dans les bouchons en arrivant sur la ville, voilà. T'es en boîte automatique j'imagine? Oui. Ouais bah, je sais ça, Mercedes honnêtement ils ont fait quelque chose de joli avec. Ouais, c'est sympa. Là après on va partir à gauche. Et du coup, tu as commencé par quoi comme voiture pour aujourd'hui être Lotus? Alors, ma toute première voiture, donc moi j'ai 37 ans aussi, hein, donc ma toute première voiture j'avais 18 ans, c'était une voiture qui m'avait été offerte par mes parents et c'était une Fiat Punto. Fiat Punto, quelle année? Voilà. Je vais leur mettre une petite. Voilà, la Fiat Punto, je sais pas, elle devait être de 2000, un truc comme ça, 2000, Fiat 2002 Punto peut-être. 2000, Enfin, okay. voilà, la couleur vert pomme. Ok. Vous aurez la petite image les amis. Beaucoup de chemin parcouru depuis. D'accord, et t'as eu quoi du coup après dans la ligne? T'as eu beaucoup de voitures ou t'es quelqu'un qui garde souvent ses voitures? Non, j'ai eu énormément de voitures, en fait je me lasse très vite. Et j'ai tout le temps envie de changer, voilà, clairement. Et à chaque fois, je vais acheter une voiture parce que je flash dessus. Et après, je vais lui trouver des inconvénients, donc je vais finir par la vendre. Ok. Voilà. Et donc j'ai eu, j'ai eu un peu toutes les marques. En faisant dans le gros, on va dire les modèles les plus importants que tu as eu, ce serait quoi? Modèle plus important que j'ai eu une BM, série 1, et j'ai eu 2 Audi TT, 2 différentes, voilà. Les premières phases, les deuxièmes phases? Alors j'ai eu une première, alors c'était pas une première phase, la première que j'ai eue elle était 2015. Ok, donc c'était une marque 3 MK3 du coup, après, je sais avec, avec les feux LED, etc. Oui. La ligne un peu moins ancienne. Ouais, okay. C'était ça, ouais. Et puis ensuite j'ai eu ma fille, voilà, donc la poussette tenait pas dans le coffre de l'Audi TT, donc il a fallu que je vende la voiture. Effectivement, la poussette dans le coffre de la TT, voilà, ça allait pas. Un petit peu donc là j'ai eu un 3008. Ok. Et après j'ai pas tenu le coup, le SUV c'est sympa mais franchement je l'ai gardé 1 an et demi je crois. C'est sûr qu'en roulant en TT à mon avis il te fallait un coupé quoi. Ouais exactement, voilà. Et donc c'est là que j'ai repris une Audi TT en 2019. Elle était assez sympa, c'était une finition S-Line assez jolie avec des belles décos à l'intérieur. Là on va partir à gauche. Et elle faisait 197 chevaux. Donc, ouais, donc c'était sympa, ça marchait bien. J'ai tout le temps bien aimé. C'est pas grave. Tant pis. J'ai tout le temps bien aimé les Audi. Franchement, voilà, je trouve que c'est des belles voitures, un bon niveau de finition et tout ça. Par contre, niveau sensation, c'était quand même assez petité. Faut dire ce qu'il y a. Voilà. En tout cas, dans celle que j'avais, c'était pas forcément top au niveau sensation. Okay. Et je m'en suis lassée assez vite en fait. C'est pour ça, je voulais quelque chose de beaucoup plus puissant. Je voulais une voiture qui soit plus radicale. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai aussi voulu quelque chose qui soit plus rare. Voilà. Sans partir dans des budgets énormes non plus. Donc, et en fait, je connaissais bien Lotus, mais pour moi, je connaissais la marque. Mais pour moi, c'était vraiment des voitures orientées circuit. Ouais. Donc, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Moi, je voulais un daily. Enfin voilà, je voulais une voiture sympa, puissante, mais pas forcément faire de la piste. Et j'ai découvert vraiment par hasard le modèle Evora, modèle que je connaissais pas du tout chez Lotus. Je l'ai découvert à 3 mois, je te rassure. Oui. Non, c'est vrai que c'est un modèle alors qui a été peu fabriqué, tout est relatif, mais entre 2009 et 2021, il s'en est produit un petit peu plus de 6100. Ok. Donc c'est pas non plus énorme, c'est pas de la fabrication grande série. Ça c'est sûr. Et c'est un modèle qui est vraiment un bon compromis entre confort et puissance. C'était vraiment ce que je voulais. Et après 1 an et demi d'utilisation, je me dis que donc déjà j'ai fait le bon choix. Je m'en lasse pas du tout, mais je m'en lasse jamais. Enfin, je pense que je m'en lasserai jamais de cette voiture. Donc c'est une que tu vas garder par contre. Je pense, ouais, celle-ci, ouais, je pense. Même si je change souvent d'avis, donc des fois il me prend l'envie, tu vois, d'aller acheter autre chose et voilà. Je on va aller à droite. Souvent. Mais non, enfin vraiment c'est, ouais,
Vraiment, je dis souvent pour faire rire un peu, je dis ouais, je suis amoureuse de ma petite voiture. Mustang derrière. Ah. Sympathique. Ah oui, une ancienne. Bah, écoute, bah là, du coup, je te laisse nous montrer ce que ça va en sensation. Comment ça monte dans les tours? Parce que oui, du coup, les amis, on l'a pas dit, donc du coup, c'est un 3.5 Toyota. Là, on est derrière un magnifique Porsche Boxster S. Ça prend 8900 tours, ce qui est, je pense, très très agréable avec 1009. Après, il n'y a que, je pense, quand tu es en boîte mécanique, entre guillemets, que tu peux vraiment les prendre. Sinon, la boîte auto est Oui. tout avant. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, la boîte auto est très sympa, je trouve. Donc, il y a deux modes, un mode normal, mode sport. Ouais. En mode sport, elle va réagir différemment, elle va être beaucoup plus réactive, plus à l'écoute aussi des consignes qu'on va pouvoir donner quand on la passe en palette, ouais. en palette. Et voilà. Mais sinon, oui, effectivement, elle va pas toujours forcément au bout, elle va monter à 6-7 000 tours et après, hop, elle va redescendre. Ok, parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, en sonorité, tu es au niveau de l'échappement, quoi. Là, je suis en normal. Ok. Est-ce Ouais. que maintenant, tu peux partir en sport un petit peu Ah pour ouais, montrer un bien petit peu sûr. la différence aux gens? Et nous, on va partir à gauche. Ok. Oui, donc déjà, on le sent déjà à la décélération. Oui. Donc là, du coup, en sport, elle se met aussi boîte sport. C'est ça. Ok. Je vais attendre un peu, du coup, les ça Ouais, prépare c'est un petit peu. T'inquiète, après, on a des jolies routes pour atteindre la 80 km/h. Mode sport, c'est. C'est de l'atmo? En fond de troisième là, tu vois. C'est de l'atmo en plus. Non, c'est un compresseur. Ah, ok, ouais, Ouais. c'est pour ça depuis tout à l'heure j'entends le. Ouais. D'accord. Ah, mais du coup, le compresseur, tu Oui. perds pas le fait des 9000 tours. Ah ouais, c'est fou. En fait, les amis, le compresseur, contrairement au turbo, le turbo, ça va vraiment être en termes de définition simple. Hein, le turbo, c'est un coup de pied au cul. Il n'y a pas d'autre truc. Beaucoup, moi, ce que j'appelle la sensation BM, vraiment, genre le. Comme ça. Le compresseur, on sent que c'est régulier, mais que ça pousse quand même. En fait, on sent qu'on n'est pas à 20 km/h non plus. On sent que quand même ça marche. Donc, ça doit être peut-être l'une des premières compresseurs, tu vois, qu'on tourne sur la chaîne. Ok. Bah déjà c'est la première Lotus qu'on tourne sur la chaîne, mais en compresseur on n'a pas dû en avoir beaucoup. En face, on suit la Boxster. C'est de me souvenir un petit peu, mais je crois qu'en compresseur on n'en a pas eu. Non, je crois que non. Je crois que t'es la première compresseur de la chaîne. C'est bien. On peut savoir toutes les architectures de moteur, etc. C'est ce qu'on veut. De manière, je sais pas si Maxime un petit peu t'a dit, nous maintenant de base on était vraiment concentrés sur l'automobile. Maintenant on est dans tout ce qu'est un moteur. D'accord. De la petite moto préparée, vraiment bien préparée. Et comme je dis maintenant, moi je présente de la moto préparée à la fusée. C'est-à-dire que tout ce qui est au milieu, c'est-à-dire bateau, avion, hélicoptère, je suis preneur de tout. Tu vois, là on a des tournages de prévus avec un tank ouais. de l'armée anglaise en Normandie Excellent. justement. Ah super, c'est chouette ça. Bon après c'est pas un tank qui est armé etc, c'est un tank qui transportait les troupes. D'accord. Et qu'on va pouvoir nous laisser conduire etc. Donc nous on est comme des gamins. Ah bah oui, c'est clair. On a dans la zone pas loin d'ici, on a des monster trucks, on a des jet ski turbo, on a des C'est trucs de fou. la passion des engins motorisés. Ah c'est ça en fait, tout ce qui est un moteur ça me passionne tant que c'est pas une pile électrique. Voilà, c'est ça. Même si on passera quand même un jour, j'espère un jour pouvoir filmer une Tesla Plaid. Ah oui. Parce que 1000 chevaux, j'ai déjà fait le tour d'une Tesla performante. Honnêtement, c'est impressionnant un interrupteur quand ça marche bien un interrupteur. Oui. Mais même si j'aime pas du tout la marque, faut dire que la Plaid, bon, ils lui ont donné déjà une petite bouille quand même. Et que comme moi j'ai toujours dit, Tesla ils auraient des moteurs, genre les V8, voilà, les Américains ils aiment bien lui mettre des V8 à la Tesla. Ça reste une jolie voiture, honnêtement. C'est pas, ils nous ont pas fait non plus une brique de jus. Ouais, c'est sûr. C'est une jolie gueule, mais ça fait pas de bruit donc c'est chiant. C'est ça. Je trouve que ça enlève des sensations. C'est ça. Moi, le bruit, je trouve il y les a sensations sont différentes même de Mm. l'accélération d'une voiture. Mm. Parce que la sonorité et tout. Tu vois, je vois récemment, là, on a tourné une 911. Dans la vidéo, j'ai le sourire naturel, genre, tu sais, de l'enfant à Toys R Us. Genre. Je suis en mode, oh, comment ça... Déjà, ça pousse et la sonorité du flat 6, elle est folle. Pareil, la Mustang, qui est la voiture de mes rêves. Puis le mec, il m'a fait monter dedans. J'ai les yeux comme un fou. Je suis comme un fou dans la voiture. Enfin, ça en fait qui est magnifique avec l'automobile et qu'on découvre, tu vois, déjà de réussir à faire venir des femmes, nous déjà c'était notre objectif. Parce qu'on sait que dans l'automobile, les femmes déjà, vous êtes entre guillemets déjà une minorité, où il y en a beaucoup qui veulent pas forcément se montrer. Oui, Là c'est bien, c'est qu'en une semaine on en tourne deux, donc c'est génial. c'est bien. On va tourner notre ami Miotte, du coup qui sortira avant cette vidéo. De toute manière, comme j'ai dit dans la présentation de vidéo, celle-là elle sortira pas après les autres. Celle-là à mon avis, je vais péter un plomb dans 3 semaines, 4 semaines, 1 mois maximum. Elle va être en mode tac, deuxième vidéo. Parce que comme j'ai dit, c'est que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, donc les gens sont pas contents, c'est pareil. C'est ça. Et j'aime bien pouvoir montrer qu'on tourne aussi les femmes et qu'on n'a pas que des hommes. Mm. Histoire de pouvoir augmenter un petit peu l'audience féminine, parce que c'est vrai que
Actuellement, je crois en audience féminine, je crois que je suis à 0,9%. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément nombreuses, mais il y en a quand même qui sont tout aussi passionnés en fin de compte que les hommes. Et moi, ce que je trouve, on pose souvent la question, est-ce que c'est pas trop compliqué d'être dans un milieu d'hommes et tout ça, enfin voilà, comment ça se passe et tout. Et honnêtement, j'ai jamais eu aucun souci. Je suis toujours super bien accueillie sur les rassos et tout ça. Enfin, les gens sont En très fait, sympas. les remarques des gens, c'est pas des passionnés. Exactement, ouais, voilà, Voilà. exactement. Les gens qui pourraient dire ouais, c'est pas ta voiture, machin, Ouais. une femme derrière un volant, machin. Mhm. Tu vois, après, il y a toujours le titillement en mode oh, une femme derrière un volant, c'est dangereux. Et tout. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, ça j'ai toujours eu, tu vois, genre pour titiller les gens, mais je le vois aujourd'hui avec ma soeur principalement. Je lui dis comme ça, je lui dis que t'as vraiment une conduite de bonhomme. Genre en fait, elle conduit comme un bonhomme. Ouais. Et elle a déjà fait même peur à putain de mes potes parce qu'ils se disent ouais, c'est une gonzesse, ça va rouler tranquille. Et en fait, non, pas du tout. Ma soeur, s'il y a une courbe, elle voit 90, elle va essayer de la prendre à 110, tu vois. Facile. Et donc, du coup, quelle aujourd'hui serait ta prochaine voiture? Enfin, déjà, des projets là-dessus, tu m'avais dit une petite prépa moteur. Oui, c'est ça. Donc les projets, alors déjà au niveau esthétique, donc il faut que je fasse le PPF. J'ai pas pris le temps de le faire. Il fallait attendre au moins un mois après que la peinture soit terminée pour pouvoir le poser. Ok. Donc là, je peux le faire, il n'y a pas de souci. J'ai juste pas pris le temps de le faire. Enfin voilà, avec le boulot, la vie perso, tout ça, forcément, voilà. Mais ça va venir. Ensuite, je vais rajouter, alors ces petites modifs marrantes. Je vais rajouter des petits autocollants en fait. Je vais mettre le petit drapeau de l'Union Jack sur l'aileron. Ouais. Avec un petit lotus aussi écrit sur l'aileron. Je trouve ça De sympa. toute façon, ça, comme je t'ai dit, ça, tu fais appel à Eva, elle va te le faire avec grand plaisir. Ouais, bah ça, voilà. Et en tech wrap, donc Ouais. celui qu'elle a l'imprimante, en fait, elle va te l'imprimer, elle va te faire un logo imprimé directement. Bah, c'est ce que je voudrais en fait. Ce voilà. sera pas un montage C'est, de plusieurs couleurs, ce sera ouais. un logo imprimé. Ouais, ça ce serait parfait, c'est ce que je voudrais faire. Je vais aussi repeindre les étriers de frein. J'ai fait un petit sondage sur ma page Instagram pour savoir s'il fallait que je les laisse en noir, que je les peigne en violet ou en jaune. Honnêtement, Et au final, je pense en jaune. ouais, bah, le jaune est ressorti, tout le monde m'a dit ah, fais-les en jaune, ça va être super. Ah, c'est Lotus en plus. Le jaune, c'est Et vraiment bah le logo voilà, Lotus. et je trouve qu'effectivement ça rendrait vraiment super bien. Là, on va continuer à droite. Ok, et donc voilà, je vais faire ça. Je crois que pour l'esthétique, ça va être tout. Et après, bah, effectivement, prépa moteur, alors ça va pas être tout de suite, mais j'aimerais pouvoir gagner un petit peu en puissance, effectivement. Ouais, ça sera C'est sympa. d'arrondir à 400 au moins. Voilà, 400, 420. Et là, on va partir à gauche. Du coup. Donc On voilà suit le pour, Boxster en fait. Depuis tout à l'heure, il fait notre route. Ouais, non, stock à la route. Ok. Et d'accord. Et du coup, est-ce que. Donc, du coup, celle-là, si tout se passe bien, tu vas la garder longtemps. Et aujourd'hui, c'est pas ta voiture de rêve, de ce que tu me disais. Quelle est ta voiture du coup de rêve accessible, je dis bien? Alors, voiture de rêve accessible. Alors, accessible, tout est relatif, mais le fait est que si vraiment je voulais me donner les moyens et que que je planifiais le projet sur quelques années, vraiment ma marque de rêve, c'est Lamborghini. Ok. Voilà. Et Quel modèle aujourd'hui, alors le modèle, alors là du coup, vraiment ma voiture de rêve, si j'avais un budget illimité, ce serait l'Aventador SVJ. Ok. Voilà, clairement, c'est ça. Maintenant, On si suit la Boxster toujours. si j'avais un budget limité, mais qui reste quand même raisonnable, ça resterait quand même accessible, ce serait une Huracan STO. Parce que vraiment, elle est superbe cette voiture, je la trouve magnifique. T'as déjà pu la conduire? Jamais. T'as déjà pu conduire sa petite sœur déjà de l'Huracan juste? Non, non plus. C'est un jouet. J'ai eu la chance d'en conduire une. Ouais. En fait, c'est vraiment. Attention, juste. C'est un jouet pour adultes. Genre, les palettes sont réactives de fou. Le V10 qui t'arrache les oreilles, qui est encore plus près parce que. Waouh, elle est folle. Les 4 roues motrices, tout passe au sol. En fait, il y a tout qui est bien. T'es bien assis, ça marche, il y a tout. Moi, franchement, si tu veux, avec Sprint Racing, l'entreprise qui fait les baptêmes de voitures, etc., c'est ta possibilité honnêtement de te payer un baptême où tu conduis toi avec une Huracan, essaye. Mais tu vas encore plus tomber amoureux. Parce que moi de base j'adorais déjà l'Huracan, et tu vois moi la voiture de mes rêves, quand je dis c'est Mustang. La voiture aujourd'hui de mes rêves avec un gros budget ce serait une Huracan, clairement. Après STO, etc., Et la plus hausse après moi ce serait une Jesko. Mais une Jesko faut compter 3-4 millions. Oui, c'est ça après. Mais là, c'est vraiment... voilà, c'est un autre budget. C'est ça. Mais non, vraiment l'Huracan c'est un jouet. Ouais. C'est vraiment un jouet. Et puis elle est magnifique, et puis enfin voilà, c'est vraiment. C'est ça, ça a une gueule de fou, il n'y a pas besoin de beaucoup, ça fait du bruit, c'est magnifique et c'est même pas si excessif que ça en termes de prix. Exactement. Okay. Quels seraient les conseils que tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait en acheter une? Qu'est-ce qu'il faut regarder principalement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Lotus, donc les moteurs sont des moteurs Toyota, donc en général le moteur est assez fiable. Par contre, sur l'Evora, il y a eu des problèmes constructeurs, donc reconnus, sur les modèles de 2009 à 2011. Donc surtout, ne pas acheter des modèles antérieurs à 2011.
parce qu'à partir de 2012, ils les ont corrigés en fait les problèmes. Voilà. Ok, ouais. Alors je sais Sinon, plus ça peut exactement, coûter mais cher. il y avait une liste de problèmes constructeurs reconnus, donc voilà, ça c'est vraiment important à savoir. Après, bah voilà, les Evora, en fait chez Lotus, bien souvent on dit que c'est plutôt tout ce qui va être finition, en fait Lotus qui n'est pas forcément toujours fiable ou solide. Voilà, ça c'est un peu réputé ça, pour ce serait un point négatif du coup pour la Ça, voiture. Ouais, exactement, voilà, ouais, tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent les Lotus ne sont pas étanches. Donc, c'est des voitures qui doivent dormir au garage, qui doivent être protégées. Enfin, voilà. Même l'Evora, qui est une routière, moi j'ai eu des soucis électriques parce que la voiture prenait l'eau par le coffre. Voilà, faut le savoir. C'est embêtant ça. C'est embêtant parce qu'en plus, ça met tout en défaut. J'avais plus de boîte, vu que la boîte est une boîte automatique. Enfin, D'ailleurs, on n'a pas parlé de la boîte. Oui. Combien coûte un changement de boîte? 15 Juste la 000 boîte. euros, 15 000 euros juste la boîte chez Lotus. La boîte, c'est 15 000 euros. Voilà. Sinon, en ce qui est en coût d'entretien, l'entretien annuel, on va dire l'entretien classique, c'est à peu près 800-900 euros par an, sur l'Evora en tout cas. Et l'entretien, il se fait, voilà, c'est une fois par an ou tous les 15 000 km. Donc voilà, c'est raisonnable, je trouve, pour la voiture que c'est. Je trouve que c'est un coût d'utilisation qui est raisonnable. C'est clair. Bon, les amis, si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que je viens de faire, c'est parce que je viens de voir passer un BMW S1000RR avec les lames en carbone et tout là. Voilà. Petit aparté, rien à voir avec la voiture, mais c'est pas grave. J'ai kiffé. D'accord. Et du coup, ton point positif de la voiture, si tu dois en trouver 3 positifs. 3 points positifs, la puissance. Ok. Puissance sensation, du coup j'associe les deux. Mhm. C'est vraiment magique. Moi je m'en lasse pas en tout cas, j'adore. Voilà, tu es dans n'importe quelle situation, tu sais que tu peux doubler tranquille, voilà. C'est clair. Ça envoie, franchement c'est top. Ensuite l'esthétique, je trouve qu'elle a une bouille vraiment mignonne et vraiment elle a une ligne sportive. Enfin, j'aime beaucoup l'esthétique, vraiment j'ai vraiment flashé dessus. Et puis le bruit du moteur. Souvent, quand je la démarre, je laisse ma portière ouverte juste pour l'entendre. C'est magnifique. Et bah écoute, déjà moi je voulais te remercier d'être venu nous la présenter. Bah merci à toi. Clairement, parce qu'une Evora c'est magnifique. En plus c'était une violette, donc c'est quasiment, je pense, la seule en France même. Je pense, oui, qu'elle est unique, en tout cas avec cette teinte là, parce que c'est une peinture personnalisée. Ouais. Et d'ailleurs, on voulait rappeler la teinte violette, du coup c'est pas un Midnight Purple, c'est un Twilight Purple. Twilight Purple. Voilà. De toute manière, les amis, je le mettrai en dessous de la vidéo, etc. Et bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo dans cette magnifique Evora vous aura plu. J'espère également que le nouveau format en x1 vous aura plu. Ça va un petit peu plus trember. Bon là, la voiture est un petit peu plus basse, donc forcément sur plus de sensations, il ne faut pas avoir un 4x4. Et puis voilà, les amis, j'espère que du coup, comme je disais depuis tout à l'heure, elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager un maximum sur tous vos réseaux sociaux, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous voulez présenter votre voiture, venez en DM sur Instagram et on se fera ça avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao.